Coucou les Finders, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour la semaine du 21 au 27 juin. Surtout, justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Premier message ici, on vous dit quoi? Préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc oui, protégez votre espace, protégez votre vie. Si vous voulez faire croître un nouvel amour, vous avez intérêt à protéger votre jardin. Si vous voulez faire croître de nouvelles amitiés, de nouvelles relations, oui, préservez votre jardin social également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, si vous voulez aussi préserver votre travail ou des projets professionnels ou un projet personnel, attention aussi de ne pas en parler à n'importe qui. C'est ce qu'on veut vous dire ici. On veut vous mettre en garde, justement, qu'il y a peut-être des choses, des fois, il vaut mieux qu'on se taire, ne pas trop en parler, ne pas trop divulguer certaines informations pour avoir la paix et pour pouvoir cheminer tranquillement sur son chemin. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut faire écho en vous. Ici, on vous parle de travail. Donc ici, alors, d'abord, peut-être qu'il va y avoir des travaux chez vous. Ça me fait penser aux travaux. Peut-être que vous avez envisagé de faire des rénovations ou peut-être que vous avez envie de redécorer votre maison, votre appartement. Donc, ça peut parler de ça aussi. Vous voyez si ça vous passe, si ça fait écho en vous. Ici, on parle de construction, de réparation. Peut-être que vous voulez réparer aussi. Alors, réparation, ça pourrait parler au niveau relationnel. Peut-être vous voulez réparer aussi. Peut-être que vous êtes disputé avec un ami ou une amie. Ou peut-être que vous êtes disputé avec votre partenaire de cœur si vous êtes en couple. Et donc, ici, on parle de réparation pour moi. Donc, vous avez envie de réparer quelque chose, ou peut-être que vous êtes disputé aussi avec un collègue de travail, donc vous avez envie de réparer une relation, vous avez envie de réparer un lien social qui a peut-être été malmené ces derniers temps. Ici, en tout cas, on me parle de bases saines et solides. Oui, il y a des bases. C'est pas parce que vous disputez avec une personne qu'il n'y a pas de bases saines et solides. Hein. Et c'est normal parce qu'on est tous différents. Donc c'est normal qu'on ait des points de vue différents. Mais en tout cas, ici, on me parle de bases saines et solides, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos relations amicales, dans vos relations sentimentales. En parlant sentimentale, on me parle aussi qu'il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous une rencontre sentimentale dans le cercle professionnel. Donc, voyez comment ça peut résonner en vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre cercle professionnel qui vous intéresse? Peut-être que vous allez peut-être le rencontrer ou la rencontrer justement par le biais de votre profession. En tout cas, peut-être par un collègue de travail qui va vous présenter quelqu'un ou une collègue qui va vous présenter quelqu'un. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous demande aussi de faire preuve de patience en fait et de persévérance dans votre travail. Alors peut-être que vous visez une promotion, peut-être que vous visez une augmentation, on vous dit que oui, ça va arriver, mais soyez patient et patiente et soyez persévérant et persévérante, continuez dans vos efforts, ça va arriver. En tout cas, ici, on vous dit que peut-être que si vous êtes en recherche de stabilité, la stabilité arrive. Voilà. En tout cas, ici, comme je vous disais, il y a des bases saines et solide. Donc oui, vous êtes stable dans votre emploi, vous êtes stable dans votre vie professionnelle, ou en tout cas, si vous ne l'êtes pas encore, vous aspirez à ça et on vous dit que vous allez y arriver. Et on vous parle de l'étranger. Donc l'étranger, ça vous parle de quoi? Ça parle de nouvelles perspectives. Alors peut-être qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives dans votre travail, peut-être une perspective amoureuse comme je vous le disais. En tout cas, on vous parle d'un nouveau départ ou d'un renouveau. Peut-être qu'il va y avoir de nouvelles ouvertures, peut-être que vous allez avoir de nouveaux contacts. Peut-être que vous allez avoir aussi de nouvelles opportunités, peut-être par rapport à un projet personnel justement, peut-être que vous allez rencontrer des personnes via votre travail par rapport à un projet personnel, peut-être par rapport à une passion aussi, vous allez être mise en contact par rapport à ces gens-là. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas ici, il y a vraiment quelque chose d'un renouveau, il y a vraiment un nouvel élan ici, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux ou au niveau personnel, au niveau amical aussi, il va y avoir un nouvel élan. Ce qu'on va vous dire ici, c'est que faites preuve d'ouverture, vous allez voir qu'il y aura... Faites preuve d'ouverture au monde, ouvrez-vous au monde et vous verrez que vous allez être récompensé par rapport à ça. Peut-être maintenant, il y a aussi des envies de voyage. Si vous avez envie de voyage, il est peut-être temps aussi de voir, de vous renseigner quelle destination vous voulez, vers quelle destination vous voulez aller. En tout cas, ici, le 14, 4 et 1, 5, c'est une base de changement. Donc oui, vous êtes stable dans votre vie, mais ça ne vous empêche pas d'être ouvert au changement et d'accueillir le changement, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, avec de nouvelles opportunités, parce que vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert à ces opportunités, vous êtes ouvert au monde en tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici avec la carte de l'étranger. Vous êtes ouvert à de nouvelles perspectives, à de nouvelles relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales ou professionnelles.
Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous, amis Gémeaux? Aujourd'hui, amis Gémeaux, pour la semaine du 21 au 27 juin, on te demande de faire confiance aux liens que tu crées avec les autres. Oui, de toute façon, il y a la confiance ici, c'est des bases saines et solides. Donc, je pense que oui, il y aura faites confiance. Faites confiance. De toute façon, on vous dit que vous avez besoin de sérénité. Donc, si vous avez besoin de sérénité, de protection, vous ne pouvez aller que vers les gens vers qui vous avez confiance. Parce que vous allez savoir écouter votre intuition et vous saurez écouter votre cœur également. Ici, on dit, peut y avoir une relation ou une personne dans ta vie qui suscite beaucoup de questions. C'est peut-être la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, qui va peut-être émouvoir votre petit cœur. Mais même si les choses sont compliquées, c'est une relation de confiance qui va retrouver une nouvelle sérénité. Donc peut-être que vous avez peut-être un souci relationnel avec déjà un ami ou une amie, peut-être que c'est avec votre partenaire de cœur déjà. Alors peut-être que c'est un petit peu compliqué, peut-être qu'il y a eu des fâcheries, peut-être que vous avez des divergences d'opinion, mais on vous dit c'est pas grave, vous êtes ouvert, vous allez être ouvert d'esprit, donc vous saurez trouver un terrain d'entente en tout cas, et même si c'est compliqué, on vous dit de faire confiance à cette personne qui vous pose un petit peu des petits soucis, parce que vous allez retrouver une nouvelle sérénité, en tout cas les choses vont de nouveau être au beau fixe entre vous deux. C'est plutôt un joli message ici pour vous, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça va vous parler et que ça va vous éclairer surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis Gémeaux. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances. Quel est votre message, amis Balance? Ici, discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Donc là, on vous demande de vous recentrer et d'écouter votre cœur. Peut-être qu'ici, vous allez avoir besoin de faire tomber des masques. Peut-être qu'il va y avoir ces derniers temps, vous avez des doutes concernant certaines personnes de votre entourage, ou peut-être que c'est votre partenaire de cœur en qui vous avez des doutes, ou peut-être que c'est vous qui avez des doutes vous-même par rapport à vos sentiments. Peut-être que vous avez des doutes envers vos collègues, dans votre milieu professionnel. Ici, en tout cas, on vous dit de faire preuve de discernement, que le vrai et le faux, oui, c'est bien d'avoir des discussions, mais écoutez votre cœur. Quand vous allez discuter avec ces personnes, voyez comment va vibrer votre cœur. Est-ce que votre cœur va se serrer? S'il se serre, c'est qu'il y a des fortes chances qu'on vous ment ou que la personne en face n'est pas honnête. Et si au contraire, vous sentez votre cœur vibrer de joie et s'ouvrir, s'épanouir, il y a des fortes chances que la personne en face vous dise la vérité. Donc là, ici, on vous dit vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition et de faire preuve de discernement par rapport à ce qu'on va vous dire, amis Balance. En tout cas, c'est un sacré conseil. Donc, écoutez-le. Si vous êtes dans cette situation où vous ne savez peut-être pas trop à qui vous avez affaire, ou peut-être que vous avez envie de prêcher le faux pour avoir le vrai, en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle de discussion. Donc ici, il y a vraiment des discussions. Vous allez entamer des discussions. Alors, ça va être une semaine sous la communication. Des discussions, pourquoi? Peut-être que vous allez entamer des discussions parce que vous allez trouver un nouveau travail. Peut-être que vous allez avoir assez des entretiens. Peut-être que c'est des discussions aussi si vous avez déjà un travail avec vos collègues de travail par rapport à un projet. Peut-être que vous avez l'impression que ce projet manque cruellement de perspectives. Peut-être que vous manquez d'informations pour faire vivre ce projet, pour le continuer. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous, entre guillemets, vous planter dans ce projet. Alors, si vous avez cette impression, si c'est une intuition, pas une impression, si c'est une intuition, il y a de fortes chances que ce soit vrai. En tout cas, faites attention. Ici, il y a des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, des personnes qui vont vous aider à avoir des compréhensions, des personnes qui sont communicantes et des personnes qui sont, ou des personnes passionnées, ou en tout cas, il y a des personnes qui peuvent porter aussi des masques. Donc peut-être qu'il va y avoir des discussions pour trouver aussi des conciliations. Peut-être que ça peut avoir par rapport à avoir un héritage aussi, peut-être que c'est des discussions au niveau familial, peut-être qu'il y a des désaccords, peut-être que c'est des discussions avec votre partenaire de cœur si vous êtes en couple, peut-être que c'est des discussions avec des amis aussi, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur un projet, sur une idée, sur le fait de faire une fête pour un tel ou un tel pour son anniversaire, je sais pas, peut-être qu'il y a une personne qui va fêter ses 50 ans autour de vous, ou ses 40 ans, enfin c'est un chiffre rond, vous aimeriez faire la fête, mais bon, vous n'êtes pas d'accord par rapport à la situation aussi que nous vivons, enfin... Donc ici, on vous parle de discussion, il va y avoir des discussions, il va peut-être y avoir des conciliations, des compromis à faire. C'est ce qu'on vous dit ici, amis Balance. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de trahison, oui, peut-être que c'est des discussions pour faire tomber les masques, peut-être que vous avez peur d'être trahi, ou peut-être que vous savez qu'il y a quelqu'un qui parle derrière dans votre dos et qui est en train de vous trahir. Et donc ces discussions sont faites pour le démasquer, pour trouver la vérité, c'est ce qu'on vous disait ici, faites preuve de discernement. Le vrai et le faux,
sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Donc oui, c'est bien beau les discussions et de trouver des compromis et de trouver des conciliations, mais cette personne, si elle a un masque, elle a un masque. Elle vous dira ce que vous avez envie d'entendre aussi. Donc ici, il y a une fin de quelque chose pour découvrir justement qui porte un masque dans votre entourage. Donc ici, vous avez vraiment fortement envie de trouver, et pour couper court, hein, tout simplement pour alléger les relations, pour passer à autre chose. En tout cas, ici, on vous dit que grâce à ces discussions, vous allez retrouver une forme de confiance en vous ici, et donc vous allez retrouver une forme d'estime de vous, parce que vous allez comprendre que finalement, vous n'étiez pas dans le faux, en fait. Vous ne vous trompiez pas. Il y a vraiment, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont comme vous. D'où c'est peut-être des discussions. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont comme vous, qui vous disent, bah oui, nous aussi, on a l'impression que telle ou telle personne, ou dans cette situation, il y a quelque chose qui n'est pas tout dit. Il nous manque comment dirais-je, des indices. Il nous manque des informations, et oui, peut-être telle ou telle personne ne joue pas franc jeu et ne nous donne pas toutes les informations. Donc ici, oui, il va y avoir une volonté de faire tomber les masques, de trouver qui est la personne qui ne donne pas toutes les informations dont vous avez besoin pour avancer. C'est des sacrées énergies pour vous, amis Balance, hein. Donc attention à ça. Voyez les discussions où ça vous mène. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Lui seul saura vraiment vous diriger, en tout cas, vers ce qui est bon pour vous. Ici, quel est le message pour vous, amis Balance? Aujourd'hui, amis Balance, pour la semaine du 21 au 27 juin, on te demande d'être dans l'énergie de compromis. Donc, les discussions, les conciliations, les compromis. Pour que les choses puissent avancer, des compromis vont se mettre en place. Cela va apporter une énergie de nouveau départ et de la douceur pour que le changement que tu attends se mette en place tout naturellement. Alors, ici, vraiment, si c'est 39, le 36, oui, c'est la fin de quelque chose pour amorcer quelque chose de nouveau. Donc ici, on fait des compromis, on fait des conciliations pour mettre en place des choses nouvelles. Donc, c'est peut-être la fin d'un projet qui s'est déroulé d'une certaine manière, mais ça va donner une dynamique pour enclencher sur un nouveau projet si c'est au niveau professionnel. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça fait écho dans votre vie. En tout cas, ici, on vous dit qu'en douceur, une fois que vous aurez fait tomber les masques, alors peut-être qu'il y avait une personne qui a peur, peut-être que c'est une personne qui faisait... Alors, c'est peut-être vraiment une trahison dans le sens, on vous trompe. Peut-être qu'une personne qui avait peur, et c'est peut-être pour ça qu'elle faisait la rétention d'informations, parce qu'elle avait peur peut-être de vous perdre. Peut-être tout simplement qu'elle avait peur que le projet n'aboutisse pas ou que les discussions n'aboutissent pas. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, il va y avoir des éclaircissements. Alors, pour certains, ça va peut-être pas se faire forcément en douceur. Mais pour d'autres, oui, c'est ce qu'on vous dit, qu'il va y avoir des éclaircissements. Il va y avoir des compréhensions qui vont se faire en douceur. En tout cas, il va y avoir des compromis. Il va y avoir des conciliations qui vont vous permettre de démarrer sur quelque chose de nouveau, d'amorcer de nouveaux projets, un nouveau départ. En tout cas, il va y avoir du changement, et peut-être que ces discussions, justement, c'est par rapport au changement que vous voulez mettre en place aussi, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, mais une fois que vous aurez compris, qu'est-ce qui bloque en fait? S'il y a une personne, une énergie tierce qui bloque un projet, alors de quelle manière, hein, qui porte un masque et pourquoi aussi cette personne porte le masque. Donc en tout cas, une fois que vous aurez démêlé tout ça, que vous aurez trouvé les compromis qu'il faut, vous allez être dans une énergie de nouveau départ, de renouveau, de changement. Vous allez attirer le changement parce que vous aurez su faire preuve justement de discernement. Vous aurez pu attirer de nouvelles énergies chez vous, pour vous, dans votre vie en tout cas. Voilà, amis Balance, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous éclaire. En tout cas, j'espère que ça va... vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux. Ici, quel est votre message, amis Verseaux? Il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc ici, on vous dit qu'il y a un moment pour tout, il y a un moment pour se reposer, il y a un moment pour réfléchir, il y a un moment pour agir et un moment pour saisir les opportunités. Donc là, on vous dit qu'il est peut-être temps de saisir une opportunité qui va s'offrir à vous. Alors, c'est peut-être une opportunité au niveau professionnel, peut-être une opportunité au niveau relationnel dans votre sphère sociale aussi, au niveau familial, ou tout simplement c'est peut-être un nouvel amour, une opportunité qui va se présenter dans votre vie sentimentale. Alors, un nouvel amour, ou peut-être que c'est un ancien amour, peut-être que c'est un amour avec qui vous aviez rompu, mais ou peut-être que vous n'aviez pas eu le choix aussi de rompre. Peut-être des fois c'est parce que la vie, on n'est pas dans la même ville, ou peut-être qu'il y a des projets, cette personne voulait voyager, ou c'était vous qui voulez voyager à cette époque-là, ou peut-être que
que vous aviez eu une opportunité pour aller ailleurs, faire votre profession, peut-être que vous êtes en train de vous retrouver, et peut-être qu'on vous dit, c'est peut-être le moment de saisir l'opportunité justement pour te remettre avec cette personne que tu n'as jamais oubliée, qui a toujours été dans ton cœur, pour lequel ton cœur vibre toujours, et dont tu es toujours amoureux ou amoureuse en tout cas. Donc ici, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose à saisir, il y a vraiment une opportunité à saisir pour vous, amis Verseau. Vous voyez dans quel domaine ça peut faire écho pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit le bonheur. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va vous apporter le bonheur. Il y a une opportunité, il va y avoir un événement, un changement. En tout cas, on vous dit de saisir le bonheur qui va s'offrir à vous. Saisissez cette confiance, saisissez cette opportunité de vous épanouir. Alors que ce soit par une rencontre sentimentale, une fois de plus, ou par rapport à un projet professionnel. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de très joli à saisir. Donc, oui, il y a un épanouissement, il y a la chaleur, le bonheur, la réussite, la joie de vivre, et vous allez vous reconnecter à vos émotions. Vous voyez, le bleu-vert ici, ça veut dire que vous êtes guéri par rapport à certaines choses, par rapport peut-être à vos émotions, peut-être par rapport à une rupture sentimentale. Peut-être que vous avez eu des compréhensions nécessaires justement pour redémarrer, peut-être pas suite à un break aussi au niveau sentimental. Peut-être que ici maintenant vous avez compris que vous faisiez fausse route tous les deux ensemble, parce que pour X ou Y raison, hein, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, vous allez peut-être communiquer, peut-être que cette personne va venir vous voir pour communiquer, vous dire, écoute, moi je t'aime toujours, j'ai toujours des sentiments, j'aimerais bien recommencer. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, au niveau professionnel aussi, il va y avoir des communications. Peut-être qu'on va venir vous chercher. Peut-être que si vous êtes dans une société où il y a des différents services, peut-être que c'est le chef d'un autre service qui va venir vous chercher parce que cette personne a des vues sur vos compétences, elle sait que vous êtes une personne sur qui on peut compter, vous êtes une personne valable, qui avait des compétences, que vous pouvez développer cela de manière beaucoup plus... vous pouvez continuer à développer vos compétences dans ce service-là. Peut-être que vous avez envie aussi, peut-être que ça va vous apporter une évolution, peut-être que c'est aussi pour... on vient vous chercher aussi pour avoir une promotion, pour avoir une progression dans votre entreprise. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on parle vraiment de bonheur, on parle vraiment de nouvelles opportunités qui vont vous permettre de vous épanouir, de reprendre confiance en vous et de comprendre à quel point vous êtes une personne de valeur. Et vous pouvez vous estimer, en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit... L'étoile, c'est suivez votre destin, ça fait partie de votre destinée. Ici, vous êtes protégé, c'est ce qu'on vous dit. Donc, quoi qu'il se mette en place cette semaine pour vous, vous êtes protégé, c'est quelque chose qui est voulu par le destin. Donc, suivez votre bonne étoile. C'est ce qu'on vous dit, en fait, hein, ici, avec l'élévation. Hein. On vous parle de suivre votre intuition aussi. Vous allez être dynamique et digne. Vous êtes plein de dynamisme, en tout cas cette semaine, c'est ce qu'on vous dit. Il y a comme une forme de croissance, oui, il y a le bonheur, il y a l'épanouissement, et vous allez, peut-être parce que vous avez su progresser, en tout cas, il y a comme une forme de récolte finalement, peut-être par rapport à des projets. Vous voyez comment ça vous parle au niveau professionnel ou autre, mais il y a comme une forme de croissance, vous avez progressé. Donc, suivez votre bonne étoile, elle va vous permettre encore d'avancer, de continuer à progresser dans votre vie, de mettre de nouvelles choses en place pour vous. C'est des énergies très jolies, très douces. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est de continuer. Vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne route. En plus, vous allez vivre de belles joies, le bonheur. Vous allez vivre de belles communications aussi au niveau professionnel. Enfin, dans tous les domaines de votre vie, ici, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Vous êtes protégé en plus. Donc, tout ce qui va être mis en place cette semaine, ou si vous allez récolter des choses, c'est que vous êtes protégé et c'est voulu. C'est l'univers qui vous récompense aussi quelque part. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui, ami Verseau, pour la semaine du 21 au 27 juin, on te dit bien que tu es dans une énergie de changement amoureux. Ah, donc, moi, je vous ai fait sur tous les plans, mais là, on vous parle plus de l'amour. Donc, vous voyez comment ça peut vous résonner. Est-ce que pour vous, ça vous résonne plus sur le plan amoureux, ou ici, ça peut vous résonner plus sur le plan professionnel ou sur le plan relationnel aussi, hein, dans votre sphère sociale, avec les amis, ou peut-être avec le plan familial aussi. Sur le plan familial, on vous annonce du bonheur, des moments de partage et de joie, c'est très joli. Hein. Profitez, saisissez ces moments de bonheur, saisissez ces moments d'épanouissement, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ici, on te dit bien que tu es dans une énergie de changement amoureux. Que ce soit par une nouvelle rencontre ou par un renouveau dans une relation existante, un événement particulier se produit. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de saisir. Il va y avoir quelque chose de particulier qui va se produire. Donc on vous dit qu'il y a un moment pour tout. Donc ça y est, c'est le moment pour que vous fassiez une nouvelle rencontre ou pour que vous puissiez renouer avec des énergies d'amour, avec une relation existante ou qui a existé en tout cas. Donc on vous dit de saisir cette opportunité. Elle est bonne pour vous.
Cela va t'apporter une très grande joie et confirmer tes attentes concernant ta vie personnelle. Oui, peut-être que vous aviez des attentes, peut-être que vous aspiriez justement peut-être à renouer avec cette personne, peut-être que vous aspiriez à attirer de nouveau l'amour et à vivre une relation sincère et vraiment vous avez plus envie d'être célibataire, vous avez envie de construire quelque chose de vrai, d'authentique et de durable. Et en tout cas, vous dites que cette semaine, il y a des grandes chances pour que certains, alors je dis pas que ce sera tous les Verseaux qui aspirent à ça, hein, mais certains et certaines d'entre vous, oui, vous allez rencontrer un nouvel amour, vous allez rencontrer une nouvelle personne qui pourrait avoir tout du bon candidat ou de la bonne candidate justement pour vous épanouir et aller construire une relation de couple durable et qui va vous épanouir tous les deux. En tout cas ici, on vous dit que pour celles et ceux qui vont rencontrer la bonne personne, on vous dit que c'est quelque chose qui est protégé et quelque chose qui est souhaité et c'est comme une récompense envers vous pour vous dire voilà, ça y est, tu as su patienter, tu as su te remettre en question, tu as su guérir certaines choses en toi, tu as su travailler pour progresser et ça y est, le moment pour rencontrer la bonne personne qui t'est destinée est venu et on te l'envoie tout simplement. C'est très joli, hein, c'est un très joli message ici pour vous amis Verseau. J'espère que vous vous en rendez compte que l'univers ici vous protège et vous récompense parce qu'il a compris que ça y est, vous aviez fait vous avez emprunté le bon chemin et que vous aviez pu guérir certaines choses en vous et que vous êtes prêt et prête à recevoir l'amour, le vrai, le beau, le fort et le grand amour. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.